T'es beau, t'es belle, t'as perdu du poids, ça te va bien. Hein? Ces marques de politesse ont-elles perdu de leur charme au fil des décennies? Avec Alain Reyes, Déborah Cher-Enfant, Maude Goyer, l'ex-athlète paralympique Frédéric Turgeon, c'est parti pour un combat des générations. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est une expression qu'on entend parfois. C'est pas jeune comme expression, on va se le dire, là, mais une expression qu'on entend quand une personne fait du mal sans le vouloir. Ça peut malheureusement être le cas lorsqu'on complimente quelqu'un, surtout sur son apparence physique. Selon un sondage léger qui a été réalisé en 2024, 72 des jeunes adultes québécois disent que les commentaires reçus sur leur poids ou sur leur apparence physique au cours de leur enfance et de leur adolescence continuent de les affecter aujourd'hui. Parce qu'un simple commentaire peut changer la façon dont on se perçoit. L'organisme Équilibre milite depuis une vingtaine d'années pour sensibiliser les Québécois à l'impact de l'image corporelle sur la santé physique et mentale des gens. Parce qu'on vit dans une société qui valorise la minceur, parce que les préjugés liés au poids sont omniprésents. On a malheureusement tendance à associer la valeur d'une personne à son format corporel. L'enjeu, c'est que ça peut non seulement nous influencer directement, mais aussi façonner la façon d'interagir avec les autres. Ça peut mener à des comportements ou des interventions qui, malgré toutes nos bonnes intentions, peuvent avoir des conséquences négatives. L'objectif de cet organisme, c'est d'encourager le développement d'une image corporelle positive et créer des environnements inclusifs dans lesquels tout le monde se sent à l'aise. Quand tu me dis que je suis chanceux d'être mince, ça me crée un choc. Parce que moi, c'est pas comme ça que je me perçois le matin. Quand tu me dis que ça me va vraiment bien, ce que je porte, puis que ça m'amincit, moi, ça fait juste me dire que pour que mon corps soit beau puis qu'il rentre dans les standards de beauté, bien lui aussi, il doit s'amincir. Ça me fait penser plus à mon corps. Ça me donne du stress, de l'anxiété, puis j'en ai pas besoin de plus d'anxiété. Alors, notre question ce soir, dans le cadre de ce combat des générations, pour ou contre les compliments sur l'apparence physique. On dit combat des générations parce qu'on a des débatteurs de différentes générations ce soir. Vous le verrez dans l'affichage de leur nom. Et je Ouais. suis le plus vieux. Oui, mais on est plusieurs dans les X. Plus là, que, bon. sage également, Alain, peut-être. Alain. Moi, j'embarque tout de suite. Un X, vas-y. Au risque d'être vieux jeu, Michel, je trouve que ce veston te va très bien. Et les femmes, vous êtes magnifiques. Bon. Alors, je pense qu'il y a moyen de faire les choses correctement avec bienveillance et respect. Puis je pense que ça peut toucher aussi l'apparence physique qu'on le fait bien. Je noterai que moi, ce sont mes vêtements qui l'ont qualifié. Oui, c'est pas la même Non, chose. je sais que ça va revenir. J'ai lu vos Michel, arguments. as-tu choisi un Non, camp? j'ai pas choisi de camp. Attention! Déborah. Je suis du côté Y. de la sagesse. Y, mon Dieu, on révèle tout ce soir. Tout. Non, moi, je pense que les compliments, et ça va être intéressant pendant le débat, la conversation, de faire la nuance, parce que dans le reportage, on parlait de commentaires, et il ne faut pas prendre pour acquis que les compliments sur l'apparence physique concernent nécessairement le corps. Je reviens dans mon argumentation. Moi, je suis pour parce que je pense qu'un compliment sur l'apparence physique peut être positif, peut donner de la joie, du bonheur et peut juste servir à féliciter la personne. Et donc, moi, j'en donne, j'en fais et je pense que ça vaut la peine de continuer à en faire. Maude. Alors, je suis contre. Je suis pas contre la gentillesse. Mais en fait, moi, ce qui me dérange, c'est que les compliments, vous le savez, on les donne surtout aux femmes. Et je vous apprendrai rien en vous disant qu'on les fait par rapport à leur apparence physique. Donc, on est en train de réduire les femmes à ce dont elles ont l'air, puis on manque l'occasion au lieu de complimenter sur ce qu'elles font ou ce qu'elles sont. Frédéric. Je suis contre aussi, et non contre la gentillesse comme toi, mais il y a vraiment quelque chose que moi, j'ai appris en étant ambassadrice de Équilibre, justement, je veux dire, c'est le mouvement qu'on apporte à donner, tu sais, justement, cette importance-là au corps à travers les compliments. Puis je trouve que les compliments, justement, malgré qu'ils ont une intention qui est potentiellement gentille, bien, au final, ça peut quand même faire du mal parce qu'on va y penser. Ça va avoir un effet pervers. On va aussi tomber dans la comparaison, Ouais. bref. Alors, on a le clan du pour, de ce côté-ci, le clan du contre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs. Notre question est sur nouveau.info depuis 17 h. On commence ça comme ça ce soir. Alors, 42 des internautes sont pour les compliments sur l'apparence. 58 sont contre. Vous n'avez pas encore répondu à la question, bien à ce moment-ci, vous savez, on efface le tableau, on recommence le décompte. Quand vous êtes prêts, vous balayez le code QR et vous répondez à la question. Vous allez sur nouveau.info également, vous pouvez faire ça. Et vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire en fin d'émission.
Alors, je vous rappelle, vous savez, vous avez votre interrupteur. Ce que tu as devant toi, c'est un interrupteur. Tu peux t'en servir, j'allais dire Fretzky. Fretzky, parce que ceux qui ont écouté Big Brother, elle a fait 2 saisons quand même. Fait qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent sous ce surnom-là. Alors, Frédéric, tu as le droit à cet interrupteur. Tu peux t'en servir une fois pendant le débat. Si tu te fais trop souvent couper puis tu vas aller au bout de ton argument, tu appuies dessus, ça te donne 10 secondes top chrono pour aller au bout de ton argument. Super. Très pratique. Si je me fais trop complimenter aussi. Ah ben oui, pourquoi pas. OK, hey, allons-y sur pourquoi on complimente? Pourquoi on complimente? Tiens, allons-y neutre pour tout le monde. Pour plusieurs là. raisons. Moi, je pense que c'est pour... Alors, on va commencer. Que ce soit pour... Je vais laisser la notion de pour donner de la joie, du bonheur, pour féliciter. Je vais aller dans la notion un petit peu plus générale. Moi, je pense que ça procure un certain bien-être parce qu'on est des humains. On reconnaît la présence de quelqu'un d'autre. On considère la présence de quelqu'un d'autre. On considère son allure. Donc, moi, je pense que c'est une question humaine d'abord et avant tout. On le fait aussi pour j'ai envie de dire, pour des raisons psychologiques, dans le sens où on sait que ça va aller chercher une certaine sérotonine, une certaine motivation. Ça peut avoir un effet physique définitivement positif. Oui. Donc, je pense qu'on veut, même si des fois... Et là, je sais que mes adversaires vont l'utiliser contre moi, même si des fois, on ne le pense pas fondamentalement. Mais on sait que ça va procurer du bonheur à la personne. On sait que c'est stratégique, ça va procurer du bonheur à la personne. Puis oui, ça peut faire partie de cette notion de politesse qu'on a parce qu'on cultive ces normes-là en société. Donc moi, je pense qu'on le fait pour une base humaine, pour des raisons psychologiques et aussi pour améliorer nos relations en société. Donc moi, je pense que ça, c'est... Après, bien évidemment, les compliments, comme son nom l'indique, c'est pour procurer de la joie, du bonheur, pour faire plaisir à quelqu'un. Bon, on n'est pas d'accord. Mais non, je suis absolument pas d'accord. Parce que dans le fond, c'est quoi l'intention derrière un commentaire, mais surtout un compliment sur l'apparence physique? L'intention, l'intention et compliment. Déborah, l'intention, dans le fond, c'est quoi l'intention? C'est quoi l'objectif? C'est de rentrer en contact, en communication, d'entrer en contact avec quelqu'un, faire la connexion avec quelqu'un. Or, on est habitué de le faire par quelque chose sur l'apparence physique, alors qu'il y a plein de manières de le faire. Pourquoi on ne complimente pas sur l'intelligence, la bravoure, tu as été pertinente, tu as fait un bon exposé, tu as fait une bonne présentation, une bonne animation, et non pas un compliment physique. Et surtout, Déborah, je suis obligée de l'utiliser, mais elle aime ça. Déjà? Oui. Il y a 70 des personnes qui reçoivent un compliment dans l'embarras. Ils n'aiment pas ça. C'est une étude récente qui a été faite. Donc, c'est pas toujours bien reçu. Fait en plus de pas bien savoir c'est quoi l'intention derrière, mais en plus, on ne sait pas comment la personne va le recevoir. Je prends la balle au bon. Ça vous fait quoi quand vous recevez un compliment sur votre apparence physique? Est-ce que ça vous crée toujours de quoi de positif ou des fois un malaise? Alain? Bien, moi, je dirais que la majorité du temps, c'est positif quand je le reçois. Je le vois pas du tout mal. Puis je pense qu'on devrait plutôt faire de l'éducation auprès des gens pour faire des distinctions. Être au travail, puis de regarder, là, je suis un homme, là, je vois une femme passer, tu as des belles fesses. Non, c'est tout à fait inapproprié, puis je pense qu'on n'a pas besoin de faire de débat là-dessus. Mais d'arriver, comme je l'ai dit tantôt, je l'ai fait à la blague en entrée de jeu, vous êtes magnifique. Ben oui, je dis magnifique, j'ai pas vu votre intérieur. Ça pourrait être votre intelligence, mais tu sais, je pense pas. Mais j'ai juste. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que moi, je voulais les entendre sur le fait que, oui, on sait que c'est un clin d'œil que tu voulais faire, mais en même temps, comment vous accueillez ça? Comment tu accueilles ça de faire dire ah, vous êtes magnifique, mesdames? On me dit je suis magnifique en ce moment. Là, je vais le pousser un peu vraiment à son extrême, mais en ce moment, je suis maquillée. Oui. Et là, demain, je me réveille, je suis pas maquillée. Et je me dis, mon Dieu, on m'a dit hier que j'étais magnifique et là, maintenant que je ne suis pas maquillée, est-ce que je suis aussi magnifique? C'est là que moi, je dis que... Ça crée vraiment, là. Voilà. Mais c'est là que je dis que je comprends qu'il y en a peut-être dans les statistiques ou des gens qui parlent pour les statistiques, mais les gens qui expliquent, moi, je peux me sentir comme ça. Mais ça, c'est un choix personnel. C'est l'estime de soi d'une personne. Tu t'es levé le matin, tu n'es pas maquillée, tu décides que tu n'es peut-être pas, mais il n'y a personne qui te dit tu n'es pas belle aujourd'hui parce que tu n'es pas maquillée. C'est comme si la personne. Puis là, moi, je me dis, il arrive une limite à un moment donné où. Moi, je veux juste faire un compliment, je veux juste être gentil. Je vois une athlète, et je suis ancienne athlète. Mais c'est quoi le but? Oui. Tu es peut-être encore une athlète, je ne sais pas ce qu'on s'est à faire au sport au même niveau. Oui. Tu vois quelqu'un, puis moi, j'en ai fait, j'ai fait des Ironman et tout ça. Quelqu'un me regarde, tu as de l'air en forme. Oh mon Dieu! Je peux pas être plus en désaccord avec ça. Mais moi, ça me faisait du bien. Mais moi, ça me faisait du bien. Fait que pourquoi moi aussi, au moment même. Mais là, le lendemain, je mange... pas d'accord? Bien, si le lendemain, je mange quelque chose qui n'est moins, mettons, dans mon régime d'athlète,
ben déjà là, je commence à me poser une question. Je me dis, ah, mais la personne hier a dit que j'avais l'air vraiment en forme. Et là, ce que je viens de manger, peut-être que ça va affecter mon physique d'athlète. Et là, ça ne fait Mais comme athlète, il y a énormément de nourrir. pression, par exemple. Il y a énormément de comparaisons. Beaucoup. Est-ce que Puis déjà, aux Jeux olympiques, on va objectifier souvent le corps d'un athlète qui est parfait. Juste pour prendre un exemple, il y a quelqu'un qui a publié le corps des patineuses de vitesse aux Jeux de Milan. Puis c'est devenu viral, là, vraiment. Puis tout le monde voulait avoir ce corps-là. Mais Pourquoi ils commentaient que c'est des beaux corps? que c'est des beaux corps. Mais après ça, on peut pas tomber dans la comparaison. Je veux dire, on n'a pas les mêmes Frédéric, gènes. ce que tu dis, c'est que c'est toujours après toi, seul, qui fait ça. Si je t'aurais vu le lendemain, Exact. que tu n'as pas Oui, mais bien tout le monde mangé ou vit quoi que ce ça. soit, puis je t'ai dit, Non. t'as de l'air Il y moins a en plein de forme monde qui qu'hier, vivent ça. là, je pourrais comprendre ça. Mais si ça a été fait avec une bonne intention, moi, je pense, en tout cas, moi, quand quelqu'un me dit ça, là, puis j'arrivais, Mais puis qu'il me Alain- voyait, il dit, Est-ce que c'est un oh, manque de je trouvais ça confiance en soi? positif. Alain, non, moi, je pense pas non. que c'est un manque de confiance en soi. Je pense que tout dépend. Tu sais, moi, je veux juste dire, c'est un sujet qui est nouveau, qui Oui. est délicat. Il faut apporter de la nuance là-dedans. Selon la relation, tu sais, ma mère me dit t'es belle, j'aime tes cheveux, ou peu importe. C'est ma mère. J'ai une relation intime avec elle, ça va. Mon collègue des débatteurs qui me dit que je suis magnifique, je trouve ça un peu, je suis comme, je sais pas trop comment recevoir ça. Honnêtement, malaise. On est collègues, t'es pas mon chum, tu sais. Fait que non, mais là, il y a un malaise pour moi. Donc, je pense que c'est un sujet qui évolue, qui est en train de changer, puis on n'est pas tous rendus à la même place. Avant, on ne se posait pas cette question-là. Il y a 10-15 ans, on ne se posait pas ça. C'était comme un réflexe. On complimente pour rentrer en communication avec quelqu'un, on complimente quelqu'un. C'est facile, c'est Je prends- socialement. mais non, Si là, secondes. encore, moi, je ne Je peux suis pas d'accord. rentrer Par rapport à en les contact avec moi non quelqu'un. Toi, tu l'interprètes comme ça. Moi, je veux juste dire que on peut-tu faire la nuance de dire qu'il y a des gens qui le font pour des bonnes raisons, pour des bonnes Exact. intentions. Mais je sais Dans que certains à la longue, cas, ça peut quand même affecter quelqu'un. C'est pas parce qu'on le fait avec des bonnes raisons. Ça, je suis certaine que vous le faites avec un bon cœur, avec une bonne pensée, mais au final, ça peut affecter la personne à la longue. ben, c'est là qu'on OK, pense qu'on a on des s'arrête discussions. quelques minutes. Moi, je vais vous amener sur une piste. Tu dis que c'est assez récent comme questionnement. Bien, justement, je veux comprendre pourquoi on se questionne maintenant davantage en 2026. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières décennies pour qu'on revoie notre façon et qu'on ait peut-être parfois peur même de complimenter en se disant quel mot utiliser. Alors, pour ou contre les compliments sur l'apparence physique, c'est la question de notre combat des générations ce soir. Allez y répondre, commenter également. On poursuit ça au retour. Alors, on est de retour au combat des générations. Est-ce que vous êtes pour ou contre les compliments sur l'apparence physique? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Allez y répondre, commenter également. Avant la pause, je vous demandais pourquoi on remet davantage en question l'idée des compliments de nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10, 15, 20 dernières années pour ça? Plein d'affaires. Super Brièvement. intéressante question. Oui, plein d'affaires. Mais entre autres, bon, il y a les réseaux sociaux, bien Oui, sûr, oui. Instagram, TikTok, Oui. on est beaucoup sur l'image quand même. Il y a un mouvement MeToo en 2017, quand même. Aussi, c'est la libération de la parole de la femme. Donc, les femmes acceptaient certaines choses qu'elles n'acceptent plus. Donc, tout le mouvement qu'on appelle woke, mais pour moi, qui est un éveil de dire qu'on est des êtres humains plus décents, plus évolués, bon, il y a des choses qui passent plus, qui passaient avant, puis c'est normal. Donc, moi, je trouve que ça fait partie d'une saine évolution où on remet des choses en question qu'on a toujours fait par réflexe, puis maintenant, ben ça passe pas. Est-ce que ça te fait dire aujourd'hui, Alain, qu'il y a des compliments que tu faisais peut-être dans les années 90 ou au début des années 2000 qui ne passeraient pas aujourd'hui? Est-ce Tout à que ça fait. met sur le frein des fois? Tout à fait. Puis moi, mes enfants sont ceux qui m'ont le plus appris, puis ils nous apprennent encore dans un commentaire, où moi, je me rappelle même dans une histoire avec ma mère qui disait « Hey, ton amie est chinoise ». Puis là, ma fille, tout ça, elle dit, elle n'est pas chinoise. Pourquoi tu la nommes? On dit, tu es Canadien. Fait que, tu sais, oui, peut-être asiatique, mais tu sais, de le spécifier. C'est aussi simple que ça. Oui. Mais la là, couleur. ça peut aller jusque dans les compliments, puis la façon qu'on complimente Tout à quelqu'un. fait. Donc là, peut mais être c'est sensible juste de- là que je dis que tu parlais du mouvement woke. Je pense que là, il y a une réaction aussi qui arrive de l'autre côté. À un moment donné, quand on étire trop l'élastique d'un bord, là, tu as une réaction d'une majorité qui fait en sorte que là, on ne se parle plus. Puis là, on tombe dans la polarisation. Puis c'est là que je dis juste, on peut juste temporiser, mais faisons de l'éducation. Fait que moi, mes enfants m'éduquent par rapport à ça, par rapport au genre, par rapport au sexe, par rapport aux religions, tu sais, tous ces éléments-là. Puis oui, là, je suis d'accord avec toi à 100 %. Je pense que comme société, on évolue dans le bon sens. Moi, je fais juste dire, je fais partie de ceux qui disent, on peut-tu juste y aller aussi, une bouchée, puis aussi comprendre qu'il y a des gens qui sont plus vieux,
puis qui n'ont pas dit ça nécessairement pour des mauvaises ça, je intentions. comprends. Mais là, il y a des gens qui réagissent vite et là, qui font la morale au bord, disent là, on Mais peut-tu tu sais, se tu calmer parles pour tomber dans des les enfants, poursuites? Alain, Là. le message qu'on envoie aussi, par exemple, à nos jeunes filles. Tu sais, quand on reçoit des compliments, là, à un moment donné, il y a un effet cumulatif. Là. Tu sais, mettons que moi, je reçois des compliments sur mon apparence ou tu es magnifique ou peu importe. Tu en reçois 1, 2, 3, 10 dans la semaine, 12 dans la semaine. À un moment donné, tu te dis, est-ce que je ne suis qu'un corps qui est scruté, qui est observé et donc qui est évalué par... Donc, on est un sujet. Est-ce que Les mes hommes- qualités, mon travail, Oui, c'est ça. Ça serait vaut pas, ça me un tente pas. compliment, par exemple? Exactement. tu sais? C'est le message envoyé particulièrement aux femmes. Et je peux Frédéric, toi, tu as grandi avec les médias sociaux, entre autres. Ouais, tu sais. Nous, entre on a appris plus tard à s'en servir. On essaye encore par moment. Mais la question de l'image, c'est extrêmement important pour les jeunes générations. Oui, puis ça va affecter les jeunes générations parce qu'ils vont avoir une image parfaite du corps parfait. Et là, les compliments qu'on va accorder à ce corps-là, des compliments qui vont être très positifs puis qui se veulent étant bien. Mais après ça, on va se dire, ah, OK, donc je dois avoir un six-pack. Ah, OK, je dois avoir des petites joues creuses avec des gros yeux. Tu sais, on peut rien Fait changer. que pour toi, de les ça. compliments sur l'apparence physique nourrissent cette espèce d'effet pervers de l'image Surtout chez des les réseaux sociaux. jeunes. Quand on est jeune, on est influencé avec n'importe quoi. On va lire 3-4 commentaires sur les réseaux sociaux et là, soudainement, je dois ressembler à Kim Kardashian. Déborah. Clairement, ça veut dire que le débat ce soir porte bien son nom, combat de génération. Je pense que en termes de génération, je ne m'identifie pas à ce que ce soit Maud ou Frédéric dit, parce que moi, je pense qu'on oublie un élément fondamental, que ce soit dans la question de ce soir, mais aussi un compliment sur l'apparence physique. Déjà, un compliment, ce n'est pas un commentaire désobligeant, et l'apparence physique ne concerne pas seulement le corps. Et ce n'est pas parce que, puis Alain parlait d'intention, un compliment, encore une fois, l'intention, c'est de féliciter. Oui, bien évidemment, je ne suis pas en train de nier le fait que ça peut dégénérer et que c'est déplacé et que ça a pu porter préjudice à plusieurs personnes. Par contre, c'est pas parce que mon intention est bonne de reconnaître la présence de Frédéric, la coiffure, son maquillage, ses yeux, son énergie. Je veux dire, l'apparence physique ne concerne pas que le corps. Et ce n'est pas parce que moi, mon intention est bonne et que Frédéric le reçoit mal que mon compliment est mal intentionné. OK. Mais moi, ce qui peut... Non, mais parce que l'exemple que tu as pris à deux reprises, c'est que si Alain te dit ton maquillage, tu es bien aujourd'hui, demain, quand tu te réveilles... Ça peut tomber là-dedans. Justement, c'est le peu. C'est être conscient quand même qu'un compliment... Mais moi, je n'ai pas à être consciente de ça, parce que moi, je fais le compliment à l'instant T à 22h40. Demain, à 10h, moi, je ne peux pas être responsable. C'est à qui on le dit. C'est ça, on vient de Moi, je vais vous amener sur un compliment qui peut être à double tranchant. Se faire dire « Ah, t'as perdu du poids, t'es belle ou t'es beau. » Vous en pensez quoi aujourd'hui, ce compliment? Tout à fait approprié, tout à fait fini là-dessus. On est d'accord avec ça. Non, mais les commentaires sur le corps, parce que tu sais pas qu'est-ce que la personne traverse. Es-tu en deuil? Es-tu en dépression? Elle a un trouble alimentaire? Je veux dire, plein de choses. Donc, on ne dit pas ça. Moi, j'ai été marquée par une styliste qui, au travail, à un moment donné, qui m'avait dit « Ah, ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas vu, j'avais perdu un peu de poids. » Elle dit « Je remarque que tu as perdu du poids. Est-ce que c'est volontaire ou pas? » C'est ça, déjà. Avant de dire quoi que ce soit. Là, j'ai fait « C'est volontaire. » Mais c'est ce qu'elle a fait. Ben, félicitations, ça te va bien. Mais elle a fait attention. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a neutralisé son compliment. Exactement. Parce qu'un compliment, c'est jamais neutre. Ça tombe dans un système. On est en train de complimenter une femme sur son apparence. On est en train de renforcer le fait que ta valeur passe par ton apparence et non pour ce que tu es et ce que tu fais. Et c'est encore comme ça beaucoup. Voyons, oui, mais ce n'est pas que ça. Parce que, encore une fois, le commentaire sur l'apparence physique n'est pas un commentaire corporel. Oui, mais la vraie révolution, c'est et les compliments ne sont pas seulement envers les femmes, ils sont aussi envers les hommes. Brièvement, on va à la pause. Moi, je vois une différence à t'avoir dit en début d'émission, vous êtes magnifique, pas je sois, mais vous êtes magnifiques, les femmes, ou passer dans une journée puis vous le dire 10 fois. Tu sais, je trouve que... Oui, mais c'est l'accumulation pour nous. Tu fais, non, mais là, mais moi, oui, je le dis, je vois les choses. Je vois une différence, c'est à chaque fois que je te vois, je te fais un compliment, toujours sur ton physique. Ou d'autres choses qui peuvent être dites dans une personne. Je suis peut-être en mode séduction, tu le sais pas, là. L'intention. OK, attention. Commentaire de Noémie pour aller à la pause. Je ne vois pas le mal à complimenter une personne sur son sourire ou sa coupe de cheveux. Voilà. Ça fait plaisir à recevoir. On s'arrête quelques minutes, attendre une pause au retour. D'autres commentaires et on verra si l'aiguille a bougé.
Alors, pour ou contre les compliments sur l'apparence physique, ça débat pendant les pauses, c'est intéressant. Olivier nous dit pour, ça dépend du contexte et de la familiarité avec la personne. Sophie nous dit quand je me fais complimenter par un inconnu sur mon physique, je me sens objectivée et sexualisée. Puis Alex nous dit ça suffit de ne plus pouvoir rien dire, vivre et laisser vivre. Tu me permets de dire Oui, là-dessus, vas-y. la personne dit ça, puis ça, j'ai eu la discussion, moi, avec ma plus jeune, justement, qui disait qu'elle marchait dans la rue, puis elle se fait arrêter par quelqu'un, un homme, même des fois, c'était plusieurs hommes, font des commentaires le soir dans la veillée. Puis là, moi, sur le coup, quand elle m'a dit ça, elle dit, ben, tu devrais être contente, il dit que t'es belle. Non, puis c'est vrai, vraiment. Non, mais attendez, je le dis même, là, discussion qui s'enchaîne. Moi, j'étais au premier niveau. Et là, elle m'explique justement ce que la personne vient de dire. Non, tu sais, moi, c'est un inconnu. Puis là, moi, j'ai même pas pensé au principe que c'est un inconnu. Et là, c'est là que je trouve ça le fun, ces débats-là, comme on fait ce soir, où là, je veux mettre une nuance. Et là, elle m'a éduqué là-dessus. Ouais. Puis, Bon. mais tu sais, jamais j'aurais fait ça. Moi, j'ai une dans la question rue. là-dessus. Non, par rapport à ça, mais pas tout le Non, mais une temps. sensibilité, Je veux faire tu sais, une- Non, mais je l'ai dit, le il mot évolue inconnu, notre je trouvais ça- Alain, là. C'est Mais je trouvais ça bon, la partie inconnue versus Ouais, une ben, personne justement, que tu la connais. familiarité. Pendant la pause, on a parlé un peu du fait, tu sais, on est des personnalités publiques autour de la table, on peut se faire approcher. Est-ce que justement de parler de l'apparence physique, se faire complimenter, c'est une façon d'entrer en contact avec quelqu'un? Tellement. Pour moi, c'est une béquille. C'est une façon de dire je vais être capable de la trouver comme quasiment une amie. On va la traiter quasiment comme une amie, puis je vais complimenter son apparence physique, mais je veux pas ça, je ne te connais pas. Donc, c'est une béquille. Moi, j'aimerais ça dire que je pense que la vraie révolution, c'est ça, commencer à complimenter les femmes pour leur courage et leur intelligence et les garçons pour leur sensibilité, pour leur capacité à se montrer vulnérables. Là, on va être rendu ailleurs. Ça s'en vient. Déborah? Ben, moi, je trouve déjà qu'il y a des... Excusez, t'as dit Déborah avant? Non, Ouais, mais... il reste quelques secondes. Vas-y. Alors, Non, mais je suis d'accord avec ce que m'a dit, mais à un moment donné, il faut lâcher prise un peu. Et je pense qu'un compliment, ça peut être tout à fait anodin et gratuit. OK. Hey, allons voir. En début de débat, 42 étaient pour les compliments sur l'apparence, alors que 58 étaient contre. On termine ça comment? 87 des internautes sont pour, 13 des internautes sont Très belle. Nous autres aussi, je les trouve très beaux pareil. C'est toujours aussi magnifique. Alain, c'est le choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Alain, t'as l'étoile du match, Alain. Oui, tu vois, ça valait la peine de venir. Hey, beaux, nos merci. téléspectateurs. Puis moi, je trouve que mes débatteurs sont beaux, sont bons. On les aime, je les adore. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. Tu reviendras. C'est vrai qu'ils sont très Hey, bye, bonne nuit, à demain.